Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 de l'Artisan Challenge. On est au jour 3 du défi. Le petit prêtre est toujours au niveau 16 avec les métiers principaux autour du level 130-150 et les métiers secondaires qui avancent pas hyper vite, on va pas se mentir. Mais l'objectif de cette journée, c'est d'approcher le level 20 et pourquoi pas même monter level 20 si possible. On est toujours dans la zone de départ des Draenei. Là, on commence les quêtes sur l'île de Brume-Sang et pour le coup, c'est presque que de la full découverte parce que je crois que j'ai vraiment jamais fait ces quêtes. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Bon, on commence le stream avec plusieurs quêtes bien reloues. J'en avais une où je devais tuer des mobs et looter des trucs dessus. Donc là, vous allez me dire, bah oui, le classique quoi, c'est vos classiques quoi, il y a que ça dans le jeu. Sauf que là, fallait looter en tout 14 objets, ok? Et ils se sont dit, bah tiens, ce serait quand même une superbe idée de mettre genre 8 mobs max dans toute la zone et de les espacer d'environ genre 50 mètres. Bah oui, c'est vrai qu'on marche pas déjà assez dans le jeu, c'est vrai. Bref, du coup, j'ai cumulé en plus cette quête de merde avec une autre où il fallait juste loot un objet sur la plage. Et spoiler, j'ai jamais trouvé ce putain d'objet perdu. Et en plus, c'était un camp de murlocs, donc je faisais que tuer les murlocs en boucle, d'essayer de trouver les trucs, bref, c'était un enfer. Et je pense vraiment que le gnome qui m'a filé cette merde là, il s'est bien foutu de ma gueule. Donc cette quête là, je l'ai abandonnée, j'en pouvais plus. Bref, après 1h30 de quête bien casse-couille, je passe level 17 et je décide de faire mon tout premier donjon de l'aventure, les Mortemines. Ah là là, les Mortemines, les souvenirs les gars, je pense que c'est vraiment un des donjons que j'ai le plus fait. Tellement j'ai eu de reroll level 17, 18, 20, 25. Bon, comme vous vous en doutez, j'y vais que pour l'XP, vu que j'ai pas le droit de loot. Donc ça fait quand même plaisir, parce que les Mortemines, bon, c'est des bons souvenirs. Et bon, vous allez voir que ça va pas non plus se passer comme prévu. Je suis tombé sur un tank un peu galère. Je vous laisse regarder ça. On va essayer de faire attention, on va faire les rats en mana. Là, ça commence très mal déjà, je dois envoyer des maxi soins là. Parce qu'il a gros toute la terre l'autre. Après frère, il abuse, c'est... Là, il abuse de fou, là. Je veux dire, il se prend en mythique plus, frère. Oh, c'est les... C'est les Mortemines, il se prend pour un pal 90 ou sous 300 gear score, là. Calme, frère, y a pas le volt à la fin de la semaine, Sur TBC, là, t'inquiète, Y a pas de timer, y en est pas sous tyrannique, ça va le faire, mon frère. Pas obligé de nous mettre la pression comme ça avec tes mobs, là. Non, mais mec, vous savez, c'est pour les logs. Vous pensez qu'il y a les logs pour les Mortemines ou pas? Surtout que juste après, on a découvert avec le groupe que le paladin qui tankait avait peut-être oublié un truc pas mal important. Le tank il lance P protection, non mais le tank il lance P rien, frère. C'est pas un mec spécialisé lui, c'est un mec qui fait tout. Comme quand tu vas dans des restos de vacances là, où ils font des pizzas, des spaghettis, de la viande. Le tank c'est un attrape-touriste. Putain, l'enfoiré, il a pas... Est-ce qu'il a quand même mis un petit point ou pas? Maintenant qu'on lui... Putain, il a même pas mis un point alors qu'on lui a dit quoi. Allez, juste un peu de redoute quoi, pitié. Bon, au final, ça se passe pas trop mal. Là, la vraie difficulté, c'est que j'ai pas le droit de régène du coup, parce que j'ai pas d'eau qui a été craft. Donc ma seule strat, c'est de finir les mobs à la baguette pour tenter d'avoir mon passif avec le talent qui régène le mana quand je termine un mob. D'ailleurs, il y a même un frérot du groupe qui voulait me filer de l'eau. Ah merde, il m'en faut du lait. Je vais dire, sorry, I can't drink. Bon, sur le moment, il a pas dû trop comprendre, mais sur la suite du donjon, il a dû vraiment me trouver chelou. Bro m'envoie un objet. I can't loot. Hop. C'est quoi c'est quoi ce mec là? I can't drink, I can't loot, I can't... Qu'est-ce que tu peux faire mon frère? Tu joues au jeu quand même? Après moi j'aurais pu le prendre pour le Dez, mais bon ça aurait peut-être fait moyen. Le mec il me file un truc trop gentil. Paf, devant lui, je l'écrase et je m'en fais une petite poussière. Et puis vous vous souvenez de la trappe touriste qui nous servait de tank là? Et bah regardez l'extrait là. On lui demande une pause régène mana avant le boss. Sachant qu'il restait des mobs et que le boss patrouille dans la salle. Là il ne recule pas et aggro des mobs. Bon déjà c'est relou. Mais regardez en plus qui va là. Bon là forcément je panique un peu. J'ai pas vous mytho, j'étais entre l'économie de mana, le heal, le passif de mon talent, la baguette, bref. Donc le tank il meurt. Et même si on réussit le combat, bah forcément il libère. Prend le mal de raise et se déco gentiment. Donc avec mes gars sûrs, on recrute un autre tank, on sort du donjon pour le TP. Et regardez le move d'abruti que je fais. Ouais, c'est pas hyper malin. Oh non mais je comprends. C'est pas hyper malin. En fait, je me suis dit, je pensais pas qu'il y avait autant de mobs. Je vais pas vous mentir, je pensais pas qu'il y en avait autant. Est-ce que c'est pas la pire strat? Est-ce que c'est pas le pire endroit? Putain... Oh, j'en prends plein la gueule. Le don des Naru. Les Naru ne nous ont pas oubliés. Putain, il y a trop de mobs, frère.
Pire stratège, je te jure. Mais en même temps, ça casse les couilles, frère. Bref, avec le tank, c'était quand même beaucoup mieux. On a terminé ça tranquillement. Je me suis même permis de pêcher un peu ici. C'était bien paisible. Et je sais pas, en plus, vu que j'y connais rien à la pêche, je me suis dit qu'il y avait des poissons spéciaux ici. Bon, spoiler, je sais pas trop ce que j'ai pêché. Hein. Je suis ensuite rentré à l'île de Brumesang pour monter level 19. J'ai pas fait trop de craft pendant cette journée, donc mes compétences sont pas spécialement augmentées. Et donc, bah forcément, hein, mon stuff non plus. Hein. Mais le lendemain, je suis ultra motivé à grind et à craft, donc c'est reparti, île de Brumesang, encore. Et après être monté level 20, je me pose une question existentielle. Mais par exemple, là, il y a des quêtes jusqu'au level 70, par exemple, dans cette zone où... Ou peut-être qu'à un moment, on va sortir d'ici, là. Parce que frère, j'ai vu que des Draenei, là, depuis le début de ma vie, là. Mon perso, il va devenir bien raciste après, hein. Gros, je vais sortir à 45 ans de ma putain de ville, là. Je vais voir d'autres races dans à Val-Alterac, à Sangleron. Je vais être en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y avait pas ça dans ma campagne, là. Putain, mon perso, il va devenir bien racelard, là. Faut que je voyage un peu, là. Comment ça, je suis toujours dans la zone de base, level 20, là? Tu vois le premier de la nuit, pourquoi il est violet, lui? Je te jure. Tu vois un gnome, tu te dis, mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Humainement parlant, ça ne peut pas exister. C'est impossible d'avoir quelque chose d'aussi petit et vivant. C'est impossible de croiser ce genre de race. Bon, et puis comme c'est l'esprit classique, les gars, je me sens quand même obligé de jouer d'une certaine manière quand je fais de si belles rencontres. Ah bah, je vais pouvoir enchanter le bouclier, tiens. Ha! Smart! Oh ouais, attends, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Viens là, non, 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 attends, les gars, attends. On est sur classique, mon pote, hein. Tu m'envoies un bœuf? Bouge pas, hein, je vais te l'envoyer, ton bœuf, hein. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que je peux lui donner d'autre? Je vais le heal, tiens. Vas-y, bats-toi, Delorius. Ah, il est en slibard. Wesh. Bref, je termine la petite quête des dragonnets à fumer, et un viewer me fait remarquer que la prochaine quête va être assez compliquée. Gros pour le dragon, impossible à solo à part en pala. Ah ouais? Ah ouais, ils disent this cat is very difficult, but not for me. Regardez-moi totalement solo ce gros dragonnet là. Il tabasse, ouais, c'est ce qu'on va voir. On va voir qui tabasse qui là. Là, je suis remonté là. Je suis en pétard là. Bon, là, du coup, j'étais obligé d'en faire une affaire personnelle. Il fallait absolument que je me le fasse. C'était obligatoire. Le dragon se trouvait en haut de la montagne, donc je clear tout et je le fais spawn grâce à un item de quête. Après, il fait un peu peur quand même, des dents du néant là. Je suis sûr, il a bien 1600 HP en plus là. Je vais mettre 2 coups de baguette, je vais clamser là. Là, je galère à tuer des pauvres vitriles là. Bro ne se rend pas compte. Ah, bon, je pense que Bro n'est pas au courant de ce qu'il va prendre, hein, mais Bro est téméraire. Hein. Et c'est parti. Ah, il arrive quand? Il est où? Il est là. On peut pas l'attaquer avant un peu? Lui mettre quelques petits dégâts là? Descends, viens te battre! T'as peur de qui? T'as peur de quoi? Viens là, mon salaud! Je vais m'occuper de ton cas, moi, tranche-gueule. Et en vrai, ce fight se déroulait plutôt bien. Hein. Je prenais pas tant de dégâts, j'arrivais bien à gérer ma mana, mon fear permettait de gagner un peu de temps et de gratter un peu de distance avec le boss, jusqu'au moment où un petit dragonnet a respawn de nulle part. Il a commencé à m'envoyer des baffes, et là, je vais pas vous mentir, c'était compliqué de gérer les deux. J'ai tout fait pour gagner un max de temps, de bien gérer ma mana, de fear, de heal, etc. Mais je pense qu'avec le dragonnet, c'était impossible. Et en vrai, j'étais quand même pas loin de tuer le boss, et du coup, je me suis dit que j'allais quand même retenter. Oh, il va me souffler les flammes. Ok, je retente. Je pense que je peux le faire. Non, je pense que je peux l'avoir des dents, là. En vrai, il ressemble un peu plus à Pleine Nuit, je pense. Pleine Nuit avant le Covid, là. Là, on affronte Pleine Nuit Prime, là. Pleine Jour. J'avoue. Là, on attaque Pleine Jour, là. Il n'y a pas besoin d'attune pour lui, hein. Tu cliques sur un truc, il vient, il veut que se battre. Hein. Là, j'étais encore plus en pétard, là. Il n'y avait plus d'artisans de challenge. Il fallait absolument que je tue ce boss en solo. C'était mon challenge. Donc, je prends mon courage à deux mains, je respawn, je recline toute la putain de montagne avec tous les dragonnets et j'arrive devant le point de spawn. Allez, c'est reparti. Juste attendre, mais je pense que ça va se régénérer tout seul. Requiert paquet d'os. Ah merde! Ah, je peux le faire qu'une fois. Bon bah tant pis. Ah merde, mais putain, mais l'enfer. Hop, voilà comment on démotive un homme en seulement une seule étape. Après, je me dis que le PNJ de quête était pas trop loin, donc je redescends, j'abandonne la quête, je la reprends pour récupérer l'item qui fera respawn le dragon, et c'est reparti. Ah, il me redonne, ok. Let's go, on est reparti. Allez, à tous les coups, je vais devoir retuer les conneries sur la route, là. Et bah ça, mon gars, tu l'as dit. Et en vrai, heureusement que j'ai recroisé des mobs. Vous allez voir pourquoi. 43, et ma baguette a fait du... Ouais, vaut mieux que je garde mon mana en vrai pour faire des coups de baguette en boucle. Ah,
Bah en fait ma baguette elle est cassée. Putain, mais je veux juste tuer un putain de dragon, gros. Ah, vas-y, c'est pas grave, là, tuez-moi, j'en peux plus, je vais mourir, là. Putain, j'ai cassé ma baguette, je l'ai trop utilisée. Ah, vas-y, la flemme, gros. Allez, c'est pas grave. Bon, bah, tant pis pour le dragon, hein. Voilà, je vous avoue, retourner un forgeron, réparer l'armure, faire le chemin, retuer les dragonnets, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Donc, tu as gagné, Pledgejour, bien joué à toi. Je profite de mon mal de résurrection pour repasser à l'Exodar, pour me faire quelques crafts et avancer mes métiers. Et les gars, j'ai enfin réussi à craft un objet vraiment stylé que j'ai guetté depuis quelques temps. Et en fait, j'attendais de pouvoir avoir suffisamment de soie pour craft cet objet avec ma couture et d'avoir le niveau parce que c'était des bottes de niveau 20. Oh les gars, les super bottes qu'on va se craft là, elles sont incroyables, hein. 4 endurance, 4 intel, 7 esprit. Elles sont excellentes, hein, ces bottes, hein. Premier vrai craft là de mon challenge là qui est très intéressant. Je termine quelques quêtes sur cette île des enfers où je suis resté pendant, je sais pas, 15 heures, frère. Je sais même pas combien de temps. Le temps m'a paru beaucoup trop long. Et je prends enfin le bateau vers Sombre Rivage. Donc je vais pouvoir commencer une nouvelle aventure loin de l'île de départ des Draenei. Là, j'en pouvais vraiment plus, les gars. En route vers Aubertine. Oh, ça va prendre le boat. Oh là, ça prend une autre tournure, là. J'aurais dû faire un perso raciste en mode tu dois faire que des quêtes des Draenei. Si c'est pas un Draenei qui donne, qui te donne la quête, interdit de la faire. Comme ça, on voit si on peut monter level max en tuant toutes les races possibles et en acceptant que les quêtes de Draenei. Sans tuer de Draenei, forcément. En vrai, ça pourrait être une bête idée, hein. Donc je note quand même pour le prochain challenge. Après, pas sûr de l'appeler Racist Challenge. Je pense que voilà, pour les histoires de YouTube et tout, pas sûr que ça passe. Mais bref, j'atterris à Sombre Rivage, je fais quelques quêtes, je monte niveau 21 et c'est la fin de cette 4e journée. Là, on est encore plutôt pas mal. Bon, toujours sous canne à pêche, mais niveau difficulté, ça va encore. Je pense vraiment qu'il va y avoir un gros cap level 30 qui va être hyper difficile. Mais bref, on n'y est pas. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, tout ce que vous voulez. Vous connaissez, ça apporte de la visibilité, ça soutient fort. Le prochain épisode est déjà en cours de préparation, donc abonnez-vous pour pas le louper. Sinon, vous connaissez, tout se passe en live sur ma chaîne Twitch, tout pareil. N'hésitez pas à follow. C'était Tiro des Mémos. Ciao!